Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Je vais attendre avant de les regarder. Quelle est la carte qui accompagne cette image? Quel est le mot? C'est bon. Allons-y ici. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Et une autre carte. Attendez. Non, je vais plutôt prendre un message de l'univers. C'est comme ça que je le ressens. Pour ce jeu, quel est le message de l'univers? Pour ce jeu, quel est le message de l'univers? OK, allons-y. Explorons. Commençons avec, aimer. Aimer prendre une pause. Bon. Pause du travail. On aime ça. S'arrêter. Ça fait du bien. On en a besoin. Bon, triomphe. Aimer. Oui, c'est ça qui m'a traversé l'esprit. Aimer prendre une pause. On a déposé l'appel. Pause des travaux. Triomphe à l'envers est la carte de la triste nouvelle. Donc là, ici, je rencontre un blocage émotionnel. Si on est fatigué, on ne peut plus avancer. On est épuisé. On a peut-être étiré l'élastique au maximum. Donc là, on est fatigué, épuisé. On n'a plus d'énergie pour avancer. Même si on le voulait. Blocage ici. Continuons d'explorer. Ici, nouveau commencement et la carte de la prison. Qu'est-ce qu'on nous dit? On sort de notre prison ou on s'en va en prison? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va explorer ça. La prison et le nouveau commencement, on repart à zéro. Changement. On ne peut plus évoluer en une certaine direction. On le sait que c'est terminé. On se prépare à emprunter un nouveau chemin. On se fait confiance. Et on me présente la prison. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on sort de notre prison? On a fait le tour de notre prison, de nos enfermements, de nos peurs. C'est possible aussi. Et on est prêt ici à faire le grand saut, un pas vers l'inconnu. On est prêt à opérer un changement, à débuter un nouveau cycle. C'est possible, on va explorer. Ici, soucis et adversité. Bon. Et c'est la carte du féminin. Un féminin préoccupé. C'est l'énergie de la femme, de la mère. On dirait que je perçois un repli sur soi. Un retour dans la coquille. Épuisé. Ça me fait un peu penser à ces deux cartes-là. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Je vais regarder tout de suite le mot, la phrase. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on me dit?
Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. Ici, on s'inquiète, ici, on est épuisé, blocage émotionnel, on ne peut plus avancer. Peut-être ici qu'on me parle d'anxiété, beaucoup d'anxiété. Ici aussi, on en a plein la tête. On en a plein la tête. On dirait qu'il faut revenir à la case départ. J'accepte ce qui est là, je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Donc là, on nous suggère, dans le fond, on nous propose de suivre notre intuition. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et dans la joie. Bon, je vais continuer d'explorer. Je suis curieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on va commencer avec ces cartes. Ah, c'est peut-être pour ça ici qu'on nous dit de prendre une pause. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir. Prends une pause ici. C'est l'énergie du repos. Ici, je pourrais très bien penser à... On dirait que j'ai de la difficulté à prendre mon autonomie, à avancer seule. Il y a un blocage ici, des peurs. J'ai peur d'avancer. Beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Ici, je me casse la tête. Un vrai cassage de tête. C'est comme si le plan n'avait pas fonctionné et je vais être obligée de recommencer, de revenir à la case départ, faire un nouveau plan d'action. Ici, c'est étrange. Je ne sais pas si je m'en vais. C'est un changement. Je ne sais pas si je m'en vais en prison, visiter la prison, ou si j'en ressors. Bon. Je vais regarder la carte, la zone ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Beaucoup d'inquiétude, blocage, exactement. Mécontentement et ennui. Je tourne en rond, je suis bloquée. Je le sais que je dois opérer un changement, mais j'ai peur. J'ai peur de ce qui m'attend, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de me retrouver seule. C'est ce qui est présent. Ici, ici, non, je vais explorer la zone ici. Fertilité à l'envers et le cassage de tête. On en a plein la tête. Éparpillement. Éparpillement. Pensée agitée. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Exactement. Choisir avec sagesse. Ici, on peut avoir des suggestions de tout le monde. Plusieurs influences. Des opinions, des conseils. On ne sait plus. C'est étourdissant ici. On ne sait plus quoi faire en une certaine situation. On ne sait plus quoi faire. Et cette carte nous dit, reviens à toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce qui te fait sens en cette situation? Parce qu'ici, c'est la carte qui me dit qu'on peut être influençable, manipulable. Ouf, ici, là, c'est une zone, là. Ouf, ouf. J'en ai plein la tête juste à regarder les images. C'est étourdissant. La pensée, là, est très agitée. Je vais, avant d'aller ici, là, je le sens pas tout de suite. Je vais explorer encore la zone ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Mécontentement et ennui. Ouais. On tourne en rond. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Bon, patrimoine. Bon, est-ce qu'on me parle d'une question d'héritage, de patrimoine, des questions d'argent? Ou si on est en train de me parler de l'éducation qu'on a reçue, le bagage qu'on a reçu, ce qu'on nous a transmis depuis notre enfance, qu'est-ce qu'on a appris? Ou est-ce qu'on me parle de patrimoine, d'héritage, des inquiétudes par rapport à cette carte? Il y a un blocage, en tout cas, on est bloqué. Bon, je vais aller explorer ici. Un vrai cassage de tête. Qu'est-ce qu'on nous dit? La joie. Ah, la joie.
Bon, je pense ici qu'on me dit pour t'aider à te guider, à t'orienter. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Reviens à toi. Ici, on a tendance à se perdre dans les idées des autres, dans les opinions des autres, dans leurs attentes. Ici, on peut être une personne influençable. La carte de la joie. Plaisir ensemble. La joie. La joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble. Ici, moi, je ne ressens pas de joie à être ensemble. Je ressens des inquiétudes, des soucis, un vrai cassage de tête et on ne sait plus quoi faire. Ici, je ne ressens pas de joie à être ensemble. Je ressens plutôt la carte de la fertilité refermée sur elle-même. Elle ne sait plus quoi faire. On dirait que le cœur est fermé. On est troublé ici. Bon. Peut-être aussi qu'on nous dit avec la carte de la joie, es-tu capable de repérer ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Étant donné qu'il y a des influences qui arrivent de partout, toi là, qu'est-ce que ça te dit la joie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te stimule? De quoi as-tu le goût? Le goût. J'ai l'impression qu'on s'est perdu ici dans les autres. Dans les autres. On dirait qu'on a de la difficulté à revenir à soi. C'est la tête, je ne sais pas ici au niveau de la pensée, mais on est vraiment très agité. Peut-être que je rencontre une personne qui s'inquiète beaucoup, qui vit beaucoup d'anxiété. C'est peut-être ça ici, là. Et on a tendance à fuir, mais on dirait qu'on est dans la tête ou coupé de nos émotions. On est très, oui, dans notre tête. Les pensées sont agitées. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Attendez un peu. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je me sens préoccupée. Préoccupée, embarrassée. Je m'éparpille, j'ai tendance à m'éparpiller. Oui, exactement. Ici, là, en cette zone, bon, je reçois des conseils de tout le monde. Je suis face à plusieurs possibilités. Donc là, ici, on nous encourage à prendre un recul, à regarder ce qui est devant soi, les options. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Sur Internet, vous avez juste à écrire liste des valeurs et vous allez en voir des listes, des suggestions de valeurs. Ça peut vous aider à retrouver les vôtres. Donc ici, on dirait qu'on cherche, bon, qu'est-ce que je veux mettre en priorité maintenant dans ma vie aujourd'hui? Pas ce que les autres veulent pour moi, mais moi. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Bien là, on dirait qu'on a un choix à faire. Et cette carte me dit que je peux jongler avec plusieurs projets. J'ai les habilités pour faire ça. Je suis une personne probablement très... Ici, on peut avoir des idées de projets. Je dois être une personne très créative quand je vais bien. Bien là, ici, on nous dit qu'on a la capacité de jongler avec plusieurs projets à la fois. Bon, attendez un peu. Je vais vérifier encore. Mouvement, choix, décision. Et on me présente la femme. C'est spécial ici parce que quand je vois cette carte et ces cartes-là, c'est le signe d'air qui me traverse l'esprit, l'air, la pensée, je ne sais pas pourquoi, c'est l'air que je rencontre. Comme si je rencontrais un signe d'air. Donc là, la femme riche me parle de quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte qui exprime la richesse, oui, sur le plan financier, et aussi la richesse intérieure. Là, j'ai demandé
Qu'est-ce que j'ai demandé? Je ne m'en souviens plus. Mouvement, choix, décision. Et on me présente la femme riche. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à elle? Il y a une sécurité financière ici, une sécurité intérieure aussi. Peut-être que c'est ce que je veux. Tenez bon. Courage. OK. Tenez bon. Courage. Ancrage. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai tendance à m'éparpiller dans ce jeu. La sorcière. Tenez bon, et c'est la sorcière. Bon, la sorcière est en dessous du paquet repos, la paix. Bon, ici, la sorcière nous parle de quoi? Cette carte représente la méchanceté, la jalousie, l'envie. On peut aussi parler en mal des autres. Bon. Et j'ai vu le repos. On nous dit de tenir bon. Je ne sais pas ici si on me parle d'un trouble de la pensée ou, en tout cas ici, au niveau de la tête, là, on est beaucoup, on dirait qu'on est coupé de nos émotions. La tête prend beaucoup de place et on se fait énormément de soucis. De soucis. J'ai de la difficulté avec l'ancrage, à m'ancrer ici. J'ai tendance à m'éparpiller dans cette zone. Bon, on nous dit de tenir bon. On me présente une personne qui peut, on me la présente comme une personne qui peut être jalouse, envieuse, qui peut parler dans le dos des autres. Et j'ai vu la carte du repos, rétablissement, repos. Je vais la mettre sur elle. Oups, en dessous, le caducée. Peut-être qu'on va aller rencontrer un spécialiste de la santé pour nous aider à calmer peut-être l'anxiété que j'ai vue ici. Ici, là, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété. Peut-être que ça pourrait être une bonne idée ici. À vous de voir selon vos croyances et tout, si ça pourrait être une bonne chose pour vous de rencontrer le médecin pour l'anxiété. Qu'est-ce qu'on suggère? À vous de voir. C'est votre choix. Mais ici, je vois vraiment là, la tête. Là, on dirait qu'on en a plein la tête. Ça en est épuisant pour moi quand je regarde la zone ici. Bon, là, on a pigé la carte repos. Probablement qu'on va avoir un soutien ici. Ici maintenant. Et on se rappelle les cartes du départ. Aimer, et c'est un repos, une pause. Ici maintenant. Et on a dit, je cesse de m'inquiéter devant les difficultés. C'est facile à dire comme ça, mais parfois, on peut avoir besoin d'un soutien pour une période de temps. C'est pour ça peut-être que la carte du caducée, médecin en dessous, là, peut-être que ça pourrait être une bonne chose ici, de rencontrer un médecin et de lui parler de ce qui se passe dans notre tête. Allons-y. Continuons ici. Ici aussi, blocage, mécontentement et ennui. La carte du patrimoine. Bon, est-ce qu'elle nous parle de questions d'héritage, des soucis, un blocage? Est-ce que ça concerne réellement l'héritage ou si on me parle de ce que j'ai reçu comme bagage, comme éducation? On a le choix. Je vais regarder éducation, croyance. Je vais piger une autre carte. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Perte affective. Donc là, c'est étrange ici. On dirait qu'on me parle à la fois de l'héritage et il y a beaucoup de peine ici. Beaucoup de peine, un blocage émotionnel. Beaucoup de peine.
triste nouvelle. On regrette, on a beaucoup de chagrin. On dirait qu'on n'a plus la force d'avancer, il y a un découragement. On sait qu'on doit opérer un changement. Et la carte du patrimoine, qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? Il y a beaucoup de peine ici, en tout cas. Oui. Et on s'ennuie, on dirait, de quelqu'un. On ne peut pas aller vers cette personne, on est bloqué. Ici, j'ai besoin de comprendre la carte. Patrimoine, on me dit quoi? Bon, on me présente l'homme et son lion. Bien là, on me présente un masculin, c'est l'énergie du père, de la sécurité. C'est une carte qui exprime la bienveillance. Avec le lion, attendez un peu, je pense que c'est le camion de recyclage, en tout cas. C'est un peu bruyant à l'extérieur. Bon, le lion représente la force, le courage de la personne. C'est une personne très courageuse. Je ne sais pas si elle est préoccupée aussi pour des questions d'héritage, de patrimoine. Ou si elle a agi d'une certaine façon parce que c'est ce qu'elle connaissait, c'est ce qu'elle a appris. Ici, pour le patrimoine, on me présente la sécurité financière. Bon, je ne sais pas si c'est une personne qui a hérité, on me présente la carte. C'est possible aussi, étant donné que je vois beaucoup de peine, tristes nouvelles. C'est possible ici qu'une personne a vécu la perte d'un être cher. C'est possible. Mais on pourrait me parler aussi d'éducation, de le bagage qu'on a reçu. On a agi d'une certaine façon parce que c'est ce qu'on a appris. Et on regrette d'avoir agi d'une certaine façon. Et là, on est bloqué. Et on me présente la personne, la carte du bon monsieur et son lion. C'est une personne qui a beaucoup de courage, une grande force intérieure, mais en ce moment, elle est éprouvée sur le plan des émotions. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Nouveau commencement et la prison. Ici, c'est étrange. Je ne sais pas quoi penser. Je vais regarder la carte du début, aimer et la pause. Ici, nouveau commencement, la prison. Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On dirait qu'on s'en va en prison. C'est peut-être juste la façon que les cartes sont positionnées. Si je l'aurais mis ici, peut-être que je quittais la prison. On va voir. Je vais le demander. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la carte de la prison et du nouveau commencement? J'ai besoin de comprendre. Un nouveau cycle. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Patience et planification. Patience et planification. Je ne comprends pas. Si vous avez déjà une petite idée, rappelez-vous, ça me fait plaisir de lire vos interprétations. Nouveau commencement, c'est un changement significatif. Patience et planification. Donc là, c'est un nouveau chemin. On s'en va vers l'inconnu. On va y aller, on va traverser les étapes une à la fois. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On va prendre ça un jour à la fois. C'est comme ça que je l'entends. Un jour à la fois. Je suis face à l'inconnu. Un jour à la fois. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Avec la carte de la prison. La carte de la prison. J'ai besoin de détails. Quel jeu? Ok, attendez un petit peu. La prison ici. J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec la prison? Ici, en cette zone. Passion enflammée. Quoi comprendre ici?
Passion enflammée. C'est la carte qui me parle d'une nouvelle aventure excitante. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous voulez me dire avec la prison? Nouvelle aventure excitante, un nouveau projet. Donc, est-ce qu'on est en train de sortir de la prison? Ici, ça vibre. On a le goût, on est stimulé. Est-ce que je vais me permettre de dire oui à ce qui me passionne? C'est le début d'une nouvelle aventure, début d'un nouveau projet. Ça me stimule, j'ai le goût. OK, je vais devoir prendre le temps de le planifier, un jour à la fois. Me faire un plan, une étape à la fois. Donc ici, est-ce qu'on est en train de sortir de notre enfermement? De nos peurs? C'est possible. Je vais demander une autre carte. Pour la prison, une petite carte. Est-ce qu'on est en train de sortir de notre isolement? C'est possible, étant donné que cette carte me dit que je suis prête, je suis prêt à aller de l'avant. Je me fais confiance, je fais preuve de courage, j'ai confiance en mes convictions. Donc, est-ce que je suis en train de sortir de mon enfermement? Ici, je pouvais être prisonnière de la peur. Et ici, c'est une carte qui me parle de changements significatifs. Je pense que je sors de mon enfermement. Je pense que c'est ce qui se passe. Lumière. Mise en lumière. Je vois clair. Je vois clair. Maintenant. Je vois clair maintenant. Je vois clair. OK. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois clair? Qu'est-ce que tu vois? La lumière au bout du tunnel. C'est la carte qui me dit que je vois la lumière au bout du tunnel. Donc, je reprends espoir. Je suis en train de sortir de mon enfermement. Je vois la lumière, je vois le jour. Je suis en train de sortir de ma noirceur. Je suis en train de sortir de ma prison, de mon enfermement. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je vais avancer un jour à la fois. La lumière, le soleil, le feu est très présent. J'ai le goût, ça stimule ici, c'est l'énergie sexuelle qui est réveillée, c'est la vie ici. Je reprends vie. Je suis en train de sortir de mon isolement, de mon enfermement. Je me suis isolée pour une raison, possiblement. J'avais peur. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vois la lumière au bout du tunnel. Je reprends espoir. Tromperie et envie. Je reprends espoir suite à la tromperie que j'ai vécue. C'est peut-être ça. Je vois clair maintenant. J'ai vu le jeu de la tromperie. Démasqué. Lumière. Je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai été infidèle à moi-même. Je le vois maintenant. Et je veux être fidèle à moi-même et faire ce que j'ai le goût. Je reprends le goût de vivre, un jour à la fois. Je suis prête maintenant pour ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Je vais déposer une carte ici, sur la tromperie et envie. Je suis prête à me révéler telle que je suis, à me démasquer.
gagner un montant d'argent. L'énergie du gambler. Le jeu. Jeu d'argent. Des jeux d'argent. Des jeux d'argent et avec la carte de la tromperie. On dirait qu'on me parle d'une addiction au jeu. Une addiction au jeu. Tromperie, c'est la carte qui représente la personne fausse. Ça pourrait expliquer la prison. Attendez un peu. Bon, là, je rencontre peut-être une autre personne. Ici, on dirait qu'on me parle de vol. Bon. C'est possible ici que je sois en train... Voyons, comment je parle. On dirait que je ne sais plus comment parler le français. Qu'importe. Est-ce que je suis en train de rencontrer une autre personne? On dirait que ces trois cartes vont ensemble maintenant. On dirait que je rencontre une personne. On dirait qu'on me parle de vol d'argent. Et on me présente un lieu, le casino. On a dépensé là. Il y a quelque chose de faux ici. On dirait qu'on a dépensé l'argent au jeu. Des jeux d'argent. On dirait une addiction ici, au jeu. Enfermé dans une addiction. La prison, c'est ça aussi, hein? On n'a pas besoin d'être à la prison pour se sentir enfermé. Prisonnier d'une addiction, prisonnière d'une addiction. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me parle de jeu d'argent. Tromperie. Mais là, ce que je vois ici, c'est qu'on voit maintenant. On voit clair. Réjouissance et fête. Ah là, j'ai l'impression de rencontrer avec la carte tromperie, réjouissance et fête. Oups, là, j'ai l'impression de rencontrer des ondes de souffrance. Le jeu, les rencontres, les triangulaires, le plaisir. C'est ici, là, que je suis. Je me suis enfermée là-dedans. Cachée là-dedans. C'est pour ça qu'on me parle de personnes fausses qui ne se révélaient pas. OK, je vais clarifier encore ici. Travail d'équipe, l'abeille, travail. Où est-ce qu'on s'en va ici? C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Ouf, juste de cacher tout ça, ça demande de l'énergie. C'est pas évident, hein? C'est pas évident, ça. De cacher son jeu, ça en demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Bon, là, je vais changer. Je vais prendre une autre carte. Attendez une petite minute. OK, on a vu une zone. J'ai vu une personne qui avait vu tantôt lumière au bout du tunnel. On va y aller un jour à la fois. On se reconstruit. On va faire ce qui nous passionne. Ensuite, j'ai rencontré, on dirait, la prison dans le sens de quelqu'un qui, on dirait, une addiction au jeu, des rencontres, des triangulaires. La prison, on est pris là-dedans. On ne veut pas que ça se sache. On se masque, on ne se révèle pas aux autres. Ça demande énormément d'énergie, une vraie pièce de théâtre. Faut pas se tromper dans nos histoires. Ouf, c'est quelque chose ici. Équilibre, on n'est pas en paix. Donc ici, on n'est pas en paix. C'est un conflit avec soi-même. Il y a lutte intérieure. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi. Hors la loi, prison, hors la loi, illégalité.
Il y a un manque d'authenticité, de vérité ici. C'est pour ça qu'on me présente la personne masquée. On n'est pas en paix. Ah, ben non, c'est certain. Hors la loi, le diable. Ouf, je commence à avoir chaud. Le diable, hors la loi. Ici, les addictions. Les addictions. C'est toute une pièce de théâtre ici. Pour ne pas révéler. Pour ne pas que l'on découvre nos addictions. Illégalité, oui. Mensonge, ruse, oui. Tromperie, infidélité, oui. Ici. Bon, je rencontre d'autres personnes, on dirait, là. Je vais déposer une autre carte. Dans l'ombre. Bon, c'est quelque chose de caché. Illusion, mensonge. Ben, on connaît la chanson. Bon, OK. Je vois clair, là, ici. Je vous le dis, toute une mise en scène, là, pour cacher nos addictions. Ça en est épuisant. Faut pas se tromper dans nos scénarios. Dans nos mises en scène, dans nos mensonges. Il y a de quoi être étourdi. Bon, solitude. Prends un recul. C'est le temps de prendre un recul, de réfléchir à ta situation, revenir à toi, d'aller dans ta caverne. Prendre un moment là d'intériorisation. On peut me parler aussi d'un spécialiste de la santé. Oui, on a peut-être besoin d'aide ici. D'être accompagné pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'ermite, c'est la carte de l'ermite. La solitude. On a besoin ici d'un temps de retrait, de recul, de retrouvailles avec soi-même. On dirait qu'on me présente un spécialiste de la santé. Je vais déposer une autre carte ici. La carte de la solitude. La transformation. La carte de la fin. La fin. Et la solitude. Qu'est-ce que vous voulez me dire? J'enterre quoi? Je veux enterrer. Je veux enterrer quoi? Je veux transformer quoi? Je veux me transformer? C'est très possible. Je veux peut-être me libérer ici d'une ancienne vie. C'est possible. Mettre fin à quelque chose. Solitude. On dirait qu'on me parle d'un travail ici de recherche intérieure. Être accompagné ici par un professionnel. On dirait que c'est ça. Pour mettre fin à toute forme, aux addictions qu'on a rencontrées. Un jour à la fois. Être accompagné un jour à la fois. On dirait que c'est une démarche avec soi-même ici. Une démarche de transformation. Pour mettre fin à des addictions. On a besoin d'une pause. Je vous le dis, ici, là, de juste cacher le jeu, c'est épuisant avec la carte de l'abeille. Ça demande énormément d'énergie. Bon, peut-être que tout ça, ça se passe aussi sur un milieu de travail. C'est très possible, étant donné que l'abeille me parle de travail. Bon,
Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ouf! Pour ce jeu. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Quelle est la carte qui accompagne ce jeu? Guérison, vous voyez? C'est ça. On dirait qu'on me présente un jeu, une démarche de guérison. Un jeu qui exprime une démarche de guérison. Je vais vous lire le message de guérison intérieure, guérison, aisance, calme, lâcher prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.